D'accord, cher peuple de Dieu, c'est votre frère Manuel Moussomo, le choix parfait, officier de l'Éternel. Je suis avec l'homme de Dieu, tu sais. Est-ce que tu veux saluer le peuple de Dieu? Amen. Il y a quelque chose qui va faire, on va dire c'est ça. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, ne manque pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ce commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ce commandement demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez s'asseoir. Nous avons invité beaucoup de gens par rapport à la population, la vie de Okonja. On pourrait dire très peu sont venus. Vous qui êtes venus, le Seigneur ne vous laissera pas repartir quand vous êtes venus. Il vous accordera une bénédiction spéciale. S'il y a ceux qui sont venus d'autres églises, d'autres assemblées, pour se joindre à nous dans ces réunions spéciales, le Seigneur ajoutera un plus dans votre vie. Il élèvera votre compréhension spirituelle. Beaucoup de prédicateurs ont parlé. Ils ont dit beaucoup de choses. Amen. Et beaucoup d'entre vous ont été bénis par ces prédications. J'aimerais juste faire une petite synthèse et clôturer ces réunions spéciales. Alors je vais lire une citation du prophète. La brochure parle à cette montagne. Maintenant nous essayons de placer les réunions dans le meilleur cadre possible. Nous ne nous spécialisons pas dans la guérison divine. Comme on dit, parce que la guérison divine n'est pas le plus important. Et vous ne pouvez pas mettre en avant le moins important. Nous savons cela. La grande chose donc que nous recherchons dans tout réveil, c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ. Ce que nous cherchons dans tout réveil, c'est d'amener les âmes perdues à Christ. Or, on peut retrouver les âmes perdues dans le monde et aussi les âmes perdues dans des églises. Tous ceux qui vont à l'église ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui sont perdus dans des églises. Tous ceux qui vont le dimanche à l'église ne sont pas sauvés. Il y a même les païens qui vont à l'église. Il y a même les sorciers qui vont à l'église. Et toute personne qui va à l'église va pour un but. Est-ce qu'on peut dire un amen? Ça dépend pourquoi tu vas à l'église. Si c'est pour avoir une belle fille,
pour avoir un beau gars, c'est pour avoir du travail, c'est pour avoir une bonne éducation. Chacun de nous a un but en allant à l'église. Mais tous ceux qui vont à l'église ne seront pas sauvés. Ça veut dire que l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ceux qui vont à l'église, il y a deux types d'adorateurs. Il y a les vrais et il y a les faux. Est-ce qu'on peut dire un? Et on reconnaîtra les faux et les vrais à travers les fruits. Et les fruits ne sont pas les mangues, ni les avocats, mais ce sont les enseignements, ce sont les actes que vous allez poser, qui vont déterminer ce pourquoi tu vas à l'église. Amen. Premièrement, quand nous partons à l'église, quand nous organisons le réveil, il dit premièrement, c'est d'amener les âmes perdues à Christ. S'il y a des âmes perdues, il y a aussi des âmes sauvées. Et ce sont les âmes sauvées qui vont à la recherche des âmes perdues. On peut être perdu dans une église, on peut être perdu dans un bar, on peut être perdu dans un mariage. Il n'y a pas d'amen. Les âmes perdues, ce sont des personnes qui sont en dehors de la volonté de Christ. Ils peuvent aller à l'église, mais ils ne font pas ce que la parole de Dieu demande. Ils vont à l'église, ils ont un pied dans l'église, un pied dans le monde. Avec des chrétiens, ils sont chrétiens. Avec les païens, ils sont païens. Donc ce sont les chrétiens à double face. Il est païen, il est chrétien. Dans les juifs, ils boivent l'alcool, ils dansent la musique de Dieu, ils dansent la musique du monde. Est-ce qu'on peut dire un amen? Ce sont les âmes qui sont perdues. Amen. C'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ et de réveiller l'église, la ramenant à un état spirituel, là où elle doit être. Une communion intime avec Dieu. Amen. Les âmes perdues, réveiller l'église. Or, l'église, c'est l'individu. Avoir une communion intime avec Christ. C'est le but de nos réunions de réveil. Troisièmement, de susciter la communion entre les églises. Et quatrièmement, de prier pour les malades. Quand nous suscitons la communion entre les églises, c'est pour amener les gens à comprendre que l'église devait s'unir pour combattre le diable. Mais les églises travaillent à notre dispersion. Et le diable gagne du terrain sur les églises. Quand les pasteurs comprendront que Dieu ne viendra chercher aucune dénomination, aucune église locale, mais Dieu viendra chercher le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'ensemble des personnes baptisées du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire un amen? Dieu ne viendra pas prendre l'église catholique, ni l'église béthanique, ni alliance chrétienne, ni plein d'évangiles. Je vous dis frère, Dieu viendra prendre le corps. Nous devons sortir de nos églises locales pour rentrer le corps de Christ par le baptême du Seigneur. On a besoin aujourd'hui des prédicateurs, des pasteurs qui peuvent unir le corps de Christ. Non pas qui amènent le corps de Christ à la guerre, aux disputes, aux querelles, division. Est-ce qu'on peut dire un amen? Béthanie va combattre Alliance chrétienne. Alliance chrétienne va combattre catholique. Catholique va combattre la parole parlée. La parole parlée va combattre Nazareth. Amen.
Je ne regarde pas tout ça. C'est pourquoi nous voulons susciter la communion entre les églises. Pour que les gens comprennent que les églises vont rester. Dieu viendra enlever son épouse. Quand il dit l'enlèvement, il dit quand l'épouse va dans la gloire, l'église va dans le chaos. Amen. Quand les gens passent tout leur temps à défendre leurs églises, chez nous c'est pas comme ça. Chez nous c'est pas comme ça. Chez nous, on fait des comparaisons des églises, des comparaisons des appareils, les comparaisons des chantres, comparaison de chorale, comparaison des pasteurs, comparaison de la beauté de l'église. Beaucoup vont marquer le ciel. Beaucoup vont rester. Amen. Amen. Tout homme est tenu pour menteur. Seule la parole de Dieu est vraie. C'est pourquoi une église qui ne reconnaît pas la Bible comme absolue, sortez d'une telle église. Je n'entends pas la même force. Une église qui ne reconnaît pas la Bible comme l'unité principale de mesure de vérité, sortez d'une telle. Une église qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur de l'humanité, sortez. Amen. C'est pourquoi il y a tellement de mauvais, tellement de faux dans le christianisme. Quand vous regardez les choses qui nous séparent, des choses insignifiantes, qui ne peuvent même pas nous empêcher de travailler ensemble, mais à cause des intérêts matériels, financiers, des intérêts de ce monde de la gloire, de la popularité, pour ne rien, nous sommes divisés. Pour ne rien, nous sommes dans l'incompréhension. Jusqu'à quand? Amen. À deux reprises, j'ai organisé des réunions de ministres ici. J'ai invité tous les pasteurs de la ville pour essayer de débattre sur certains points. Très peu sont venus. À la première réunion, seulement un pasteur qui est là. À la deuxième réunion, deux pasteurs. Les églises sont rentrées dans des mouvements. Même ici, à Okonja, ils ont eu un mouvement œcuménique. C'est-à-dire que certaines églises ont créé une conférence. Ils travaillent seulement ensemble. Ils s'invitent entre eux. Voilà, pour moi, c'est la coalition. Ils ont créé une coalition. Et ils ne nous ont jamais mis à l'intérieur. Ils n'ont jamais même consulté pour dire si on peut être à l'intérieur. Parce qu'ils savent qu'il y a certains points que nous démontrons qu'ils ne sont pas justes. Alors, ils vous essaient de voir ceux qui sont ensemble pour travailler ensemble. Et moi, j'essaie d'unir les gens au corps de Christ. Pour leur dire s'ils vont nous unir. Amen. Le diable va perdre beaucoup de batailles. Amen. Même dans le message, les pasteurs peuvent s'unir et travailler en parfaite égalité pour la force. Le message aura la force. Mais s'il y a des hommes qui sont difficiles à ramener à la raison, ce sont les pasteurs. Ce sont les prédicateurs. Lorsqu'il a une vision pour que vous lui ramenez à la raison, il n'y a que Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis plus dans la guerre. J'essaie de gagner plus de gens pour le Seigneur. Ce dont Dieu a mis dans ma constellation, me suivront.
Ceux qui ne sont pas dans ma constellation ne me suivront pas. Je ne répondais pas pour les autres églises. Je répondais pour ceux qui fréquentent mon église. Pour ceux qui me croient comme serviteur de Dieu. Pour ceux qui me reconnaissent comme pasteur. C'est pour cela que je vais reconnaître. Est-ce que l'église peut dire un amen? Si je veux aider un prédicateur, je dois prier pour lui. Et Dieu va le convaincre. S'il est assez ouvert, on essaie de discuter ensemble. Si ça cloche, nous arrêtons tout. Nous prions les uns pour les autres. Et nous avançons. Amen. Et moi, ma doctrine, c'est l'amour divin. L'amour divin. Si tu as l'amour avec ton frère, c'est que Dieu est dans ton cœur. Parce que Dieu est amour. Si tu n'as pas l'amour, tu seras haïr. Et la Bible dit quoi? Quiconque a la haine envers son frère, il est quoi? Non, je n'entends pas. C'est faible. Vous avez peur? Vos voix sont nombreuses contre la mienne. Quiconque est son frère est un. Et l'église a peur. Quiconque a la haine envers son frère est un. Dis-moi, nous savons tous qu'un meurtrier, c'est celui qui tue les gens. C'est le brigand. Que nous taxons souvent de meurtrier. On n'a jamais dit si tu as la haine envers quelqu'un, tu es un meurtrier. Amen. Mais la Bible dit, tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un, de prendre un couteau et l'enfoncer. Si seulement tu as la haine envers lui, on te classe dans la catégorie de Combien de fois tu as déjà sorti de ta bouche? Je te hais. Tu parles à ton cœur. J'ai la haine envers ma mère. J'ai la haine envers mon frère. J'ai haine mon oncle. La Bible dit tu es un. Et vous savez qu'il n'y a pas la vie éternelle demeurant chez un meurtrier. Et si on n'a pas la vie éternelle, on a quoi? L'enfer. C'est l'enfer. En tout cas, nous pouvons nous enseigner que haïr quelqu'un est un démon. Un démon. Et la juge, vous ne devez jamais. Si ce matin il y a la haine dans ton cœur, je la détruis au nom de Jésus. Qu'elle se transforme en amour. Parce que ceux qui aiment les autres sont des vertus. Amen. Donc le fait de penser mal de quelqu'un, vous l'avez tué. Amen. Amen. L'amour, c'est l'un des plus grands dons que Dieu a donné. C'est l'une des plus grandes puissances. Arrive à aimer celui qui est dans le rêve. Vous ne chasserez jamais un mauvais esprit en ayant une mauvaise attitude. Il faut l'amour. Vous n'aimerez jamais une personne à accepter Dieu sans l'amour. Apprenez à aimer le pécheur. Ne le condamnez pas. Même s'il boit son vin, même s'il fume sa pipe, et l'amour pour le péché. Même si une jeune fille marche en collant, elle marche nue, même si elle est prostituée, elle a besoin du salut. Amen. Je continue. Pour les nouveaux, beaucoup de prédicateurs ont dit, le prophète a dit, Branham a dit, le prophète a dit, vous ne savez pas achever.
Je vais pas vous faire une petite présentation brève pour que vous... Nous sommes une église du plein évangile. Plein évangile veut dire une église qui croit toute la parole. Qui mange l'agneau sans défaut. Et Amos 3 verset 7 dit, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs. Dieu ne fait rien. Parler au prophète. Amen. Et en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète, l'un des plus grands prophètes, 21e siècle. Quand Dieu veut venir sur la terre, il envoie un message. À sa première venue, il a envoyé un message qui était Jean-Baptiste. À sa seconde venue, il a envoyé un message qui est William Marion Branham. C'est donc que vous voyez la photo. C'est le prophète. William Marion Branham. Et quand tu entends parler de lui, tu ne le connaissais pas. C'est cet homme. La lumière sur sa tête, on l'appelle la colonne de feu. C'est la première fois depuis que le monde existe où un homme a été photographié avec un fait surnaturel. La colonne de feu. Et Dieu a réparti le temps, sinon la période de l'église, en 7 âges. Nous appelons les 7 âges de l'église. C'est le chemin que vous voyez là. Depuis la Pentecôte, l'église est née à la Pentecôte. Et de la Pentecôte jusqu'à nos jours, l'église a chevauché au cours des âges. Et à chaque âge, Dieu envoyait un prophète. À chaque âge, Dieu envoyait un message. Le premier âge, c'est l'âge d'Éphèse. Après venir Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et à chaque âge, il y a eu des messagers. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham. Vous voyez qu'après ici, il n'y a pas la continuité. Branham boucle la fin des âges. Il est le dernier messager des âges de l'église. C'est pour vous informer que nous sommes les derniers chrétiens de l'histoire du christianisme. Après nous, la chose qui reste après, c'est la venue du Seigneur, c'est l'enlèvement, et après c'est le jugement. C'est pourquoi Dieu a dit à Branham de faire le tour du monde entier. Et il a fait 7 fois le tour du monde entier pour dire aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et il a pris comme base, comme doctrine, la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il a apporté des révélations qui sont contenues dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous lisons ces révélations en disant le prophète a dit. Mais en soi, c'est Dieu qui a dit au travers du prophète. Comme au temps de Moïse, Moïse a dit. Moïse a dit. Et c'est Dieu qui parlait au travers de Moïse. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous écoutez William Branham, vous écoutez Dieu. Dieu ne fait rien sans ses prophètes. Il y a des petits prophètes. Il y a des grands prophètes. On peut dire un amen. Ici, c'était les prophètes pour chaque âge. Comme Paul, comme William Branham. Mais si vous trouvez des gens qui adorent Branham, ils sont dans l'erreur. Ils sont maudits.
Toujours des gens qui baptisent au nom de Branham. Ils sont maudits. Branham reste à sa place de prophète. Et Jésus reste le rédacteur. Nous prions au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus. Jésus est le roi des rois. Le Dieu des dieux. On peut dire un amen. Il est le roi de tous les âges. Branham est le roi de l'âge. Jésus est le roi de tous les âges. Est-ce qu'on peut dire un amen? Et les prophètes disaient en vérité, je vous le dis. Peut-être il disait ainsi parle le Seigneur. Parce qu'il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Mais Jésus disait en vérité, je vous le dis. Est-ce qu'on peut dire un amen? Nous avons une autre citation ici. Vous dites ceci. Le nom approprié. Même si nous ne sommes pas en accord avec quelqu'un, si nous ne pouvons pas garder malgré tout une attitude fraternelle, et qu'alors, vous voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe comment vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous gardez de l'amour et du respect pour lui. Je suis souvent en désaccord avec différentes personnes, mais pourtant il m'est jamais arrivé d'être en désaccord avec quelqu'un et avoir d'autres pensées en son sujet. J'essaie de passer mon bras autour de lui, de l'appeler mon frère et d'essayer de l'aider de mon mieux. Si je ne suis pas en accord avec lui, c'est parce que je pense peut-être différemment de ce qu'il croit. Simplement, je peux ne pas croire comme lui, mais j'essaie de présenter ma manière de voir. Et lui-même me présente la sienne. Nous les mettons ensemble pour les examiner et voir ce que nous obtenons ainsi. Ainsi, sans tenir compte de notre désaccord, sans tenir compte de notre... Peu importe jusqu'où cela va, nous ne devions jamais nous mettre en colère, ni vouloir blesser ou détruire quoi que ce soit. Nous devons toujours essayer d'édifier. Si les églises, si les pasteurs peuvent mettre leur désaccord de côté et travailler en collaboration, le corps de Christ aura beaucoup de succès. Je vous le dis au nom de Dieu. Notre plus grand combat, c'est pas contre les hommes, mais c'est contre les démons. Même ceux qui enseignent le fausse doctrine, ils ont été victimes d'un démon qui les a oints. Mais Dieu peut les délivrer. Combien de personnes étaient de la fausseté que Dieu a éclairé par la lumière aujourd'hui? Moi je ne payais pas ici auparavant. J'étais catholique, j'étais à Bethany, Alliance chrétienne, Pentecôte. Est-ce qu'on peut dire amen? Au fur et à mesure, Dieu m'a envoyé la lumière et je commençais à voir un peu plus clair. Un peu plus clair. Donc notre combat, c'est pas contre les individus. C'est pas contre les frères qui soient catholiques, qui soient Bethany, qui soient Alliance chrétienne. Notre combat, c'est contre les mauvais esprits qui tourmentent ces personnes dans la fausseté, dans la mondialité. Est-ce qu'on peut dire un amen? Si tu peux voir que ma femme qui m'a injurié, c'est pas elle, mais c'est le diable au travers d'elle, tu aimeras ta femme. Mais quand tu verras que c'est ta femme qui t'a injurié, tu vas la gifler, tu vas mal la parler, parce qu'au lieu de voir le démon, tu vois la personne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne voyons pas les démons, mais nous voyons les personnes. Toutes ces personnes, ils sont dans l'erreur, ils sont dans la mondanité, ils sont dans le péché, ils ont besoin de Christ, ils ont besoin de vous pour que vous les rameniez à la vie de la parole. Est-ce qu'on peut
dire un amen? Et quand tu dis oh c'est là, elle est perdue. Oh c'est là, c'est Jézabel. Oh lui là, c'est Pharaon. Oh lui là. C'est ça. Notre mission sur la terre, c'est d'aller chercher les âmes. Aller dans le cas du diable. Arracher ce que le diable a volé. Pas seulement condamner. Le frère est dans l'erreur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour lui sortir de l'erreur? Amen. Moi qui vous prêche, j'ai fait trop des erreurs à la chair. J'ai enseigné trop de faussetés. J'ai condamné trop de gens. Est-ce qu'on peut dire la même? Et je ne suis pas fier de cela. Je regrette pour mes erreurs. Je regrette pour mes fausses déclarations. Je regrette pour mes condamnations. Mais aujourd'hui, je vais faire tout mon possible pour tenir strictement la parole et de sauver le plus possible. De contrôler mes paroles, mes déclarations, afin de sauver plus de personnes. Oh, aujourd'hui, quand un prédicateur prêche, on amène le bic et le papier, pas pour prendre des notes, mais pour prendre les erreurs de prédicateur. Quand vous écoutez un prédicateur avec de mauvaises dispositions, avec le but de voir ses erreurs, vous n'allez pas être béni. Amen. Si vous écoutez un prédicateur avec un bon esprit, Dieu vous parlera. Est-ce qu'on peut dire un jour, le professeur arrive dans une salle. Il met au tableau. 2 fois 1. 2 fois 2. 6. 2 fois 3. 6. 2 fois 4. 2 fois 5. 10. 2 fois 6. 12. Amen. On peut s'arrêter là. Il dit à la classe, regardez ce que j'ai mis au tableau. C'est la telle multiplication par 2. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a crié le professeur. Oh monsieur, il y a une erreur. Il dit comment ça? Monsieur, regardez bien. C'est mis 2 fois 2. 2 fois 2, 6. C'est pas ça. 2 fois 2, c'est 4. Ils se sont moqués de lui. Et ils criaient sur lui. Il a dit, vous voyez, j'ai fait exprès de faire glisser une erreur pour vous faire comprendre ce que les gens penseront de vous. Quand vous allez commettre le moindre de ces erreurs. Et pourtant, nous avons une réponse juste. 2 réponses justes. 3 réponses justes. 4 réponses justes. 5 réponses justes. Une réponse fausse. Mais on n'a même pas félicité pour toutes les bonnes réponses. On a seulement vu la mauvaise. Vous feriez du bien aux gens. Mais ils seront concentrés sur la moindre erreur que vous allez commettre. Tu peux faire des actions de charité, faire du bien à beaucoup de gens. La seule erreur que tu commettras, on va te griller, on va te condamner, on va t'accuser. Est-ce qu'on peut dire sur 6 réponses, une réponse est fausse, 5 sont justes. Si on met ça en pourcentage, ça peut faire 9 sur 10. Amen.
Amen. Mais tout le monde ne s'est pas intéressé aux bonnes réponses. Mais tous se sont concentrés sur la mauvaise réponse. Souvent, c'est ce que vous faites. Quand le pasteur prêche, quand le prédicateur prêche, et qu'une erreur se glisse. Oh, il a fait une erreur. Oh, il a mal dit ça. Oh, il a mal fait ça. Oh, il a mal fait ça. Tout ce qu'il a parlé. Amen, c'est vrai. Amen. Nous commettons tous des erreurs pour montrer que nous ne sommes pas parfaits. Même William Balma commet des erreurs. Même à la chair, il commet des erreurs. Est-ce qu'on peut dire l'amen? Et des fois, vous voulez dire Élie, mais il dit Élisée. Est-ce qu'on peut dire l'amen? Je vais dire, oh, il a dit Élie. C'était Élie. Apprenez à suivre les prédicateurs dans ce qu'il voulait vous dire. Et non forcément dans ce qu'il dit. Si j'ai dit par exemple, apporte-moi le fourchette. Comprends que je voulais dire la fourchette. Ne fais pas de sympathie, un grand problème. Est-ce qu'on peut dire la? Et si tu remarques que c'est un problème d'éducation, tu peux m'apporter une correction. On ne dit pas la fourchette. Que j'ai remarqué que tu fais, je peux te dire, apporte-moi le fourchette. On ne dit pas le fourchette. On dit la fourchette. Avec beaucoup d'amour. Ça aide beaucoup. Est-ce qu'on peut dire la manière dont vous prêchez, la manière dont vous ramenez, ça peut éloigner quelqu'un de Dieu. Ça peut le ramener. Il n'y a pas d'amen à ça. Je ne suis pas le meilleur prédicateur. Diplôme parfait. J'ajoute une pierre. Mais je veux amener l'église à comprendre. Plus nous condamnons, et on ne ramène pas, on ne gagne pas. Le monde a besoin de nous. Okonja a besoin de nous. Le diable a gagné du terrain. Mais Dieu a besoin des gens qui veulent se tenir à la brèche. Mais Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Ils peuvent aller chercher son âme perdue. Frère perdu. Le ramener à la raison. Est-ce qu'on peut dire un amen? Oui, monsieur, c'est exact. Amen. 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 Nous avons un peu de prophète. Il y a un prophète. Je ne sais pas si ça vous fait un peu de bien. Le midi, je ne vais pas trop durer. Les percutations encore un peu. Dit ceci. L'amour divin et la grâce souveraine. Eh bien, nous vivons dans un jour où il nous a été prophétisé que l'amour fraternel deviendrait une chose rare parmi les gens. Et à mon humble avis, c'est le plus grand de tous les dons qu'il y a dans la Bible de Dieu. Si le Seigneur Jésus s'était né à l'estrade ce soir et qu'il me regardait en face en disant: je vais te donner ce que tu choisiras. Tu peux être une personne importante, un grand prédicateur. Je te donnerai le don de prêcher l'évangile. Je te donnerai le don d'enseigner la parole. Je te donnerai le don de guérison divine. Je te donnerai le don de prophétie. Où je ferai de toi un prophète. Où je te donnerai n'importe quel don de la foi. N'importe lequel. Les dons qui se trouvent dans la Bible. Je te donnerai tout. Mais alors je vais te priver de l'amour. Soit je te donnerai l'amour et te priverai de ces dons. Je dirai: Seigneur, prends tous les dons et laisse-moi voir l'amour. Voyez, car peu importe combien de dons nous avons, ils ne nous serviront à rien, à moins que l'amour de Dieu soit le motif derrière le don.
prêcher, je vais prêcher par amour. Si je dois enseigner, je dois enseigner par amour. Si je dois travailler, je dois travailler par amour. L'amour est le plus grand de tous les temps. Il faut avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu peux prophétiser, parler la langue, enseigner les grands mystères. S'il n'y a pas l'amour, c'est zéro. Amen. Même quand vous allez exhorter les gens. Ah, ça, je t'ai vu à l'église. Ah, je n'ai pas le temps, je suis occupé. En tout cas, j'ai déjà prêché. Tu peux venir à l'église, c'est pas un problème. Le salut est individuel. Non. Il faut l'amour. Il faut la patience. Aimer cette personne. Elle est victime des démons. Elle te dit, viens me chercher dimanche, on va aller à l'église. Dimanche arrive, elle lève les habits. Oh, j'ai oublié. Excuse-moi. Viens encore dimanche prochain. Tu parles là fâché. Tu viens encore dimanche prochain. Tu arrives à tu cognes. Elle dort encore. Ah, ma soeur. Il est quelle heure? Mais il est 9h à la vie. Ah, Allah, pardon. Tu ne peux pas. Tu es fatigué. Tu parles avec la colère. Tu es découragé. Tu ne viens plus en tout cas. C'est pour ton bien. Amen. Il faut l'amour. L'amour supporte. Il n'y a pas un amour si on ne supporte pas. Dans les caractéristiques de l'amour, 1 Corinthiens 13 nous dit, l'amour supporte. L'amour supporte les erreurs des hommes. Si tu aimes ta femme, tu dois supporter ses erreurs. Si tu aimes ton mari, tu dois supporter ses erreurs. Si tu aimes tes enfants, tu dois supporter leurs erreurs. L'amour n'est pas seulement quand tout est parfait. L'amour aussi c'est quand il y a des manquements, quand il y a des erreurs. Souvent quand le pasteur marche bien, on le soutient, on l'aime, on l'élève, on note le pasteur, mais la moindre erreur du pasteur, tout le monde l'abandonne. On l'oublie même. Venir nous rendre au ciel à cause des titres de pasteur. Mais il reste d'abord un frère. Même s'il est tombé, on doit l'aimer comme un frère. On doit le soutenir. Même s'il ne prêche plus, il restera un frère. Mais dès que le pasteur commet une erreur, on va le chiffonner, on va l'abandonner, on va le critiquer, on va le mépriser. Même s'il a mené des âmes au Seigneur, il a approché des églises, il a fait des grands exploits, on oubliera tout ça. À cause d'une erreur, on oubliera toutes les bonnes actions que tu as fait pour l'œuvre de Dieu. Mais si le pasteur était parfait, pourquoi il meurt? Ils ne sont pas exemptés de problèmes, ni de maladies, ni de tentations. Ce sont des hommes comme vous, que Dieu a élevé au rang de guide, au rang de conducteur. La balle qui te tue, va tuer le pasteur. Le couteau qui te blesse, va blesser le pasteur. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Souvent les brebis aiment quand les pasteurs leur supportent. Mais les pasteurs n'aiment pas, et les brebis n'aiment pas supporter. Amen. Un pasteur c'est aussi un frère. S'il commet des erreurs qui le disqualifient du ministère, mais il restera un frère. Aimez-le comme frère. Amenez-le comme frère. Priez pour son âme. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce matin, je ne veux condamner personne. Peu importe la vie que tu mènes, peu importe ce que tu fais, peu importe le diable t'a plongé, crois que Dieu peut te faire grâce. Amen. S'il a gracié une femme qui était prostituée, amen, qu'on appelait Rahab, il
peut te faire grâce. Si la grâce est la femme adultère, il peut te faire grâce. Mais la grâce est grâce lorsqu'on la reconnaît comme grâce. Si vous rejetez la grâce, vous recevez le jugement. Quand je prêche, la parole que je prêche, elle peut vous sauver, elle peut aussi vous condamner. Alors quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Le diable est derrière toi. Dès qu'il a l'occasion de te tuer, il va le faire. Si tu n'es pas encore mort, parce que la main de Dieu est sur toi, parce que Dieu veille sur toi, il te donne le temps de te repentir, de changer de vie, de comportement, de prendre ton baptême au nom de Jésus, de le suivre, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur avant que tu ne meurs. Combien de gens ont comme les mêmes erreurs que toi, mais qui ne vivent plus? Combien d'avortements tu as fait? Tu es toujours en vie. Il y a des femmes comme toi. Au premier avortement, elles sont mortes. Toi tu as 4. Tu as 5. Tu as 10. C'est parce que Jésus t'aime. Ce n'est pas que c'est ta chance. C'est parce que Jésus t'aime. Il te donne encore un peu de temps pour que tu réalises ce que je fais, c'est pas bien. Tu dois arrêter ça. Accepter Jésus. Combien de personnes sont mortes à cause de vie? Mais toi tu continues à boire, à te saouler, à te ramasser le cadeau. Est-ce qu'on peut dire un amen? Mais tu ne meurs pas. Parce que Dieu a encore un œil sur toi. Satan ne peut rien faire tant que Dieu n'a pas dit le dernier. Même quand tu es encore païen, Dieu veille sur toi. Il te protège. Qu'une personne ne peut quitter la terre sans avoir eu la possibilité de recevoir la parole. Amen. Aucune personne. C'est pourquoi mes frères, vous qui ne priez pas encore, vous qui n'êtes pas encore enfermés, 2 mois à l'église, 1 an à la maison. La plupart des gens qui aiment se cacher dans le faux christianisme, même s'ils ne prient pas, je te pose la question. Mon frère, tu pries? Oui, je prie. Où? Je suis catholique. Il n'y va même pas. Mais pour ne pas rester sans église, non, je suis catholique. Parce que catholique, c'est l'église de tout le monde. Ah, tu es prêt à l'église catholique? J'étais dimanche passé. Non, j'étais occupé. Dimanche passé. Non, je n'étais pas. Combien de chrétiens peuvent se sentir bien à la maison? Les portes de l'église sont ouvertes. Quand tu es à la maison, oh Jésus, ce message est venu pour toi. Je ne te condamne pas ce matin. Tu te fais grâce. Accepte Jésus. Toi qui es sur le point de chercher ta femme parce que tu penses qu'elle t'écoute. Elle n'est pas une bonne femme. Elle n'est pas soumise. Elle n'est pas respectueuse. Toi tu es un bon mari. Parfois on connaît celle qui part, mais celle qui vient on ne connaît pas. Tu as moins de 40 ans. Tu as déjà changé 5 femmes. Mais fais attention. Il se pourrait que c'est toi qui es mauvais aussi. Il n'y a pas d'amen. Moi je ne crois pas à un amour de séparation, un amour de divorce. Je ne crois pas. C'est le faux amour, le vrai amour. Pas de divorce, pas de séparation, pas de congé de mariage. Oh, tu vas la congé chez ta mère. Pourquoi t'es dur que bien? Amen. Ouais, est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu aimes ta femme? Ça veut dire Marie, aimez vos femmes. Si tu dis oui, on va analyser.
Si tu dis non, on s'arrête là. Est-ce que tu aimes ta femme? Oh oui, pasteur. J'aime ma femme. Si je ne l'aimais pas, je n'aimais pas l'épouser. Décortiquons. La Bible dit celui qui aime sa femme, il pardonne sa femme, il supporte sa femme, il pose des actions de bonté envers sa femme. Amen. Toi, tu ne la pardonnes pas. Tu ne la supportes pas. Tu ne la donnes même rien. Même pour avoir 10 000, elle doit faire le bruit. Et tu dis tu aimes ta femme. Amen. Tu aimes ton mari. Si tu dis non, on s'arrête. Si tu dis oui, on décote. Amen. Vous savez, l'amour que nous parlons là, le prophète dit, si tous les hommes de la terre étaient des écrivains, et que chaque tige était une plume, et que le ciel était fait de parchemin, et que la mer était de l'encre, et on nous demandait d'écrire à propos de l'amour de Dieu. Il dit ça va sécher les eaux. L'encre va finir pour parler seulement de l'amour. L'encre va finir. Est-ce que vous regardez la profondeur? Évitez les petits je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'amour, ce sont des actions. C'est pas seulement les belles paroles. Ce sont des œuvres. On peut dire un amen. Tu dois aimer le péché. Tu dois aimer ton frère rétrograde. Tu dois aimer ta soeur rétrograde. Même si elle est plus dans une autre église, tu dois l'aimer. Prier pour lui. Est-ce qu'on peut dire un amen? Beaucoup ici étaient catholiques. Beaucoup étaient à l'Alliance chrétienne. Beaucoup étaient à Pentecôte. Dieu t'a fait grâce. Voilà la lumière du soir. Dieu peut faire grâce à celui qui est encore là-bas. Est-ce qu'on peut dire un amen? Notre combat n'est pas contre les hommes. Notre combat est contre les démons. Donc quand je prêche ce matin, je ne t'attaque pas. Mais j'attaque le démon qui est en toi. Ne te fâche pas. C'est le démon de colère en toi. Il veut se fâcher. Est-ce qu'on peut dire un amen? Peu importe comment les démons peuvent se fâcher. Les chrétiens là, ils ne peuvent rien. Je prends le contrôle de la salle et je la mets sur le contrôle du Saint-Esprit. Aucun démon à ce moment ne peut m'envoûter. Amen. Amen. Et je n'ai peur d'aucun démon. Aucun sorcier. Je sais qu'il y a des pasteurs. Les sorciers tuent à la chair. Ils sont voûtés à la chair. Comme bloqués à la chair. Mais ça dépend de celui qui est derrière la chair. Amen. Ça dépend de celui qui est derrière la chair. Il y a des sorciers qu'on va enterrer en voulant chercher à tuer le pasteur. Dieu va les dévoiler. Amen. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. C'est ça. Écoutez. Et je retrouve ça rapidement, s'il vous plaît. Là où je pense que les côtés sont faillis. Si je n'arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère, qui travaille pour le royaume de Dieu, et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. Certainement,
J'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter les mauvais esprits, tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère. Peu importe qui il est, il essaie de prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour de mener une vie chrétienne. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est pourquoi je ne crains aucun démon. Moi, je me tiens ici parce que je sais que dans mon cœur, j'ai de la haine envers personne. Et un conseil, si tu sais que dans ta vie, dans ton cœur, tu as la haine envers une personne, ne prenez jamais le courage d'aller faire les délivrances. Je vous donne ce conseil. Parce que Branham dit, si tu as la haine envers quelqu'un, tu auras peur d'affronter les mauvais esprits. Parce que les démons se connaissent. Ils n'auront pas peur de toi. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Moi, là où je me tiens, je connais ma position. S'il y a quelqu'un avec qui vous ne pouvez parler pas, lui il reste, moi je reste. Depuis 2 ou 3 ans, la rancune, vous ne vous parlez pas. Ce matin, soyez délivrés. Soyez en paix avec tout le monde. Parlez avec tout le monde. Laissez les gens vous haïr. Ils vont vous critiquer. Ils vont vous mépriser. Mais vous aimez-les. Priez pour eux. Vous aurez la victoire sur tous vos ennemis. J'ai fait mon ordinateur. J'ai fini mon message. Ça fait 3 jours aujourd'hui. J'ai écouté la parole. Dieu t'a parlé. Il faut prendre une décision. La parole n'est pas sortie en vain. Dieu a utilisé beaucoup de prédicateurs pour te parler. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Ne laisse pas le diable te manipuler. Si Jésus te protège, le diable doit reculer. Mais si tu n'es pas protégé par Jésus, le diable doit te manipuler. Et tes ennemis auront le dessus sur toi. Amen. Si tu es venu malade ce matin, je veux que tu retournes guéri. Si tu es venu rétrograde, tu es un chrétien affaibli. Tantôt tu vas à l'église, tantôt tu ne vas pas. Tantôt tu es fort, tantôt tu es faible. Ce matin, que Dieu te relève, que Dieu te fortifie. Si ton cœur est rempli de condamnation, tu ne vois que les erreurs des autres. Toi-même tu es parfait. Revenir en arrière. C'est la preuve que toi tu es l'homme le plus mauvais. Parce que nul n'est pas fait sur la terre. C'est la grâce de Dieu sur nous que nous serons devenir meilleurs. Sans Dieu, je suis rien. Sans Dieu, toi tu n'es rien. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.